Bonjour à vous tous. Bonjour. Voilà, moi, je fais tout en direct. Je suis un des rares probablement à ne pas faire de cut. Je reconnais que parfois ça fait beaucoup plus dynamique. Ça fait, on va à l'essentiel et pour ceux qui sont pressés évidemment, ça fait des petites vidéos courtes, efficaces. Mais j'ai un esprit différent. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Et j'essaie de faire du spontané. J'estime que vous avez droit à la vérité quelque part. Ça veut pas dire que les autres diront pas la vérité, mais mes moments d'hésitation, tout ça. Certains diront que c'est une histoire de respect. Qu'importe. Moi, c'est comme ça. Alors, bonjour à tous. Nous sommes mardi. Mardi et suite à une période un dimanche, la nuit de dimanche à lundi, il s'est passé d'abord une chose. Une amie m'a envoyé un message comme quoi il est arrivé des choses assez mystérieuses dans cette nuit-là. Cette nuit a été très perturbante pour elle. Ça a duré un moment. Elle observait toutes sortes de phénomènes qui sont, je pourrais en témoigner, toutes sortes de assez, j'allais dire, qui pourraient être perturbantes. Et, euh, et du coup, elle a été face, entre guillemets, à certaines contradictions, j'allais dire, humaines. Face à, c'est intéressant, et d'un autre côté, face à sa peur. C'est pas évident de maîtriser sa peur. C'est un véritable enjeu ici. Euh, Lorsqu'on est face à un phénomène d'inexpliqué, ou vraiment perturbant, qui chamboule et qui casse le carcan de la réalité, de ce que vous croyez être la réalité, qui casse, hein, vraiment, qui heurte les murs, qui fait sauter les limites, je dis, soit l'ego parle comme ça, hein, dans votre tête, il résonne, soit je deviens ma boule, je deviens complètement fou, la solution, c'en est une autre, hein, comme on pourrait le dire, hein, oui, c'est possible. Soit je perds la tête, soit il se passe des choses vraiment et j'essaie ou de dépasser ma limite pour essayer de voir l'événement tel qu'il est, en tout cas d'essayer de ne pas le juger, de ne pas le formater, de ne pas l'influencer, parce que la peur distord la réalité. Déjà que la réalité elle-même n'est pas ce que l'on croit. Alors pour ceux qui se sont pas aperçus, ou ce serait dur de pas s'en apercevoir, l'image d'introduction, c'est une de ces photos, fait qu'elle m'a transmise, où elle a photographié ce qu'on appelle une pareidolie, hein, une pareidolie, une sorte de, un schisme de l'esprit, une illusion, quelque chose d'étrange qui ressemble étrangement à quelque chose d'autre. On voit dans les nuages donc toutes sortes de formes qui ressemblent à des formes connues. Et là, vous avez vu, c'est pas d'une netteté absolue, mais quand même, on voit très nettement un visage. Je vous le redonne pour que vous le voyez. Alors c'est vrai que c'est pas très net. Et puis moi, en plus, j'ai zoomé, c'est pris d'un appareil photo téléphone, quoi, un téléphone appareil photo. Mais voilà, là, ce sont des fils électriques, comme vous voyez en bas, et c'est dans les nuages. C'est intéressant, non? Où je veux en venir avec ça? Pourquoi je la mets? Je la mets parce que il faut bien recadrer ici, recadrer votre perception de la réalité. C'est indispensable. Alors, certains diront, mais oui, de toute façon, le mental, je l'ai déjà dit, hein, le mental a tendance à remettre, à comparer sans cesse et sans relâche par rapport à sa base de données. Il a une base de données, le mental, de ce qu'il connaît. Des formes, des objets, des couleurs, des odeurs, tout. Il fait des référentiels, il stocke et il compare. Donc il voit une forme, à quoi ça ressemble, ben, il va mettre dans son référentiel mental, il dit tiens, ça ressemble à ça. Mais bon, vaguement, comme les fameuses tâches de ce professeur où on fait des tests psychotechniques et vous voyez un papillon, vous voyez toutes sortes d'objets.
etc. Et d'autres ont des psychés un petit peu différentes ou obsessionnelles, vont voir autre chose que les formes traditionnelles. C'est par association d'idées, l'esprit, le cerveau, hein, c'est l'analytique, va aller au plus court. Et dans certains cas, certaines personnes n'ont pas le même référentiel, ont des différences. Hein, c'est de la psychologie de base. Hein. Mais là, parfois, moi je mets un bémol. Oui, ça fonctionne comme ça. Oui, on a tendance à se référer à ce que l'on connaît. On peut pas faire autrement. Et mais parfois, on se heurte à une autre limite. Et c'est intéressant. Il y a interaction encore. Je vous l'ai dit encore et encore. Je le répéterai sans cesse et sans relâche. Il y a interaction entre ceux que j'observe et moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que la réalité, hein? La réalité, c'est quoi? Une perception, je vois des formes, je vois des lumières, je vois des choses, je perçois des sons, des fréquences, j'interprète tout ça dans ce patchwork qu'on appelle cerveau, le mental analytique, et je m'en forme tant bien que mal par rapport à mon référentiel. Ça, c'est ma réalité. Je reprojette l'image, parce que ce que je vois avec mes yeux n'est pas ce qui est. Absolument pas. Tous ceux qui m'affirmeront que ce que je regarde avec mes yeux, c'est ce qui y est, sont des menteurs, y compris des scientifiques. C'est une interprétation que mon cerveau fait. L'image est projetée pas directement dans mon cortex cérébral, l'image est projetée, la vision est derrière votre crâne. Elle n'est pas devant. Ça, c'est ce qu'il capte. Polygone, lumière, fréquence. En fait, ce que je vois, c'est ce que je vois. J'en sais rien, en fait, ce que je vois. Il y a interprétation. Il y a un différentiel, même temporel. Il y a quelques nanosecondes de différence, peut-être moins. C'est projeté derrière. C'est un signal bioélectrique, électrochimique, qui va dans le cortex, qui traduit et qui est projeté dans mon écran mental. Donc il passe automatiquement à travers le filtre de mes croyances et de ma base de données. Tout est fait à une vitesse extraordinaire. À une certaine époque, on me disait, Michel, quelle est la vitesse la plus rapide de l'univers? Et moi, tout fier, je disais, la vitesse de la lumière. Et on me disait, putain, il y a plus rapide. Ah bon? La vitesse la plus rapide qui soit, c'est la vitesse de la pensée. Alors c'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune. Plus tard, j'ai découvert que c'était faux, qu'il y avait encore plus rapide. Bien plus rapide d'ailleurs. Mais la vitesse de la pensée est extraordinaire. J'ignore si on peut vraiment la quantifier et on le comparer à la vitesse de la lumière, parce que la vitesse de la lumière ne va pas à 300 000 km/s selon mes critères. Elle va à 300 000 secondes selon un point fixe. Mais si je suis en mobilité, elle va toujours à 300 000 km/s. Donc il y a toujours un différentiel, c'est pas 300 000, c'est un petit peu moins. Mais la vitesse de la lumière n'est pas ce que l'on croit. C'est une perception là aussi, c'est une norme. Je pourrais voyager à 300 000 km/s. La vitesse de la lumière ira toujours à 300 000 km/s plus vite que moi. Comment cela se fait-il? Il y a beaucoup d'aberrations comme ça, des illogismes. Hein. Et du coup, de temps à autre, on voit des aberrations qui sont interprétées par mon cerveau. Mais c'est intéressant lorsqu'elles sont photographiées. Tu tiens, ça parle à un inconscient collectif, c'est un visage. Merde, c'est pas très net, mais quand même, on voit un visage, on voit des yeux distinctement dans cette photo. Hein, non? C'est le hasard? Oui, le hasard, c'est une coïncidence. Si certains s'amuseraient à faire des probabilités de coïncidence, c'est pas la peine, ça bat toutes les probabilités, c'est une aberration. Et pourtant, cela arrive. Alors, après, que l'on crée des objets comme des maisons,
ou que parfois dans la nature il se produisent des anthropomorphismes, des choses qui se comparent. Tiens, on dirait un visage. Tiens, on dirait un humain. Oh, on dirait un gnome. C'est fou. Et bon, parfois on peut douter. Parfois ça pourrait être le hasard. Et quand c'est le produit des hommes, bah là, de façon inconsciente, j'ai pu reproduire des formes qui ressemblent à un visage ou à autre chose. Mais dans les nuages, dans la nature, c'est quand même étonnant, non? Je perçois la réalité d'une certaine façon. Alors, pourquoi je veux en venir là? Parce que c'est très difficile de dire la réalité, c'est du dur. La réalité, c'est la réalité. Hein, la réalité, c'est ce qui est, c'est immuable. C'est, on peut pas, c'est vrai quoi, non? Et c'est vrai que ça pourrait être amusant comme ça, mais c'est faux. C'est ça qui est amusant. Regardez aujourd'hui, juste à la petite aparté, on voit que notre crise actuelle, notre aberration, notre stupidité, notre manipulation, je pourrais les nommer de beaucoup de choses, de cette histoire de virale, de pandémie mondiale, on pourrait le percevoir sur bien des plans différents. Certains vont dire, ah, c'est une pandémie, il faut régler ça, c'est la panique à bord, il faut sauver l'humanité, donc on va sortir vaccin, puis traitement, on va essayer de s'en sortir, et si on est tous ensemble, hop, l'humanité sortira par le haut, etc., malgré une crise économique sans précédent, etc. Voilà. Après, on peut regarder d'un autre angle de vue, dire, mais où, quoi, quelle pandémie, attendez, je vois pas. Si, si, regardez, il y a eu 2 millions de morts, je sais pas si, pas ça, et je sais pas combien de millions de cas. Je dis, ah bon, c'est quoi qui dit? Bon, je balance des chiffres comme ça, mais c'est pour, on peut, et du coup, on se dit, mais non, en fait, ça ne tue que 0,5 ou 0,05, je sais pas, c'est infime, c'est ridicule par rapport à une véritable épidémie ou pandémie, qu'importe. Dans l'inconscient collectif, c'est violent, ces termes-là. On a fait des films cataclysmiques où les morts, les gens tenus de cosmonautes traversaient, entassaient les cadavres. Là, on parlait d'épidémie du siècle dans les films pandémiques, machin. On a tous des schémas récurrents d'images mentales où les morts s'entassent, mais vraiment. Et là, oui, ils nous prennent pour des cons, mais sérieux, quoi. Mais pourquoi spécifiquement là, plus que d'autres? Ah, y aurait-il des intérêts? On peut être parano, parce que quelque part, on a compris par la suite qu'il y a plusieurs angles de vision, chacun ses intérêts, et chacun y voit midi à sa porte, quelque part. Et du coup, on s'aperçoit que les humains ne sont pas tous égaux ensemble, chacun va voir de sa fenêtre sa réalité, et du coup, la réalité n'est pas la même pour tous. Ben oui, certains sont dans les confidences, d'autres sont dans les complots, d'autres sont simplement dans la paranoïa, d'autres simplement, ben, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, où sont les morts, si, ah bon, je comprends pas, oui, une maladie, comme d'autres maladies, on a occulté un peu vite tant de maladies qui tuent, et en masse, on n'en parle jamais, 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 bref. Alors c'est pour ça qu'évidemment, la réalité c'est quoi? Je vois des choses, des personnes me disent, Michel, je vois des petits gris, je les prends en photo. Merde, putain, tu dis ça à un psychiatre, sérieux. Putain, ils te sortent à la camisole, bon, mais, oui, oui, bien sûr, ils sont petits comment? Non, non, je les vois. Michel, je vois des ovnis tout le temps, mais en plus c'est bizarre, quoi. Il y a que moi qui les vois. Michel, j'ai vu un géant de 3 mètres, il passait à côté de moi, il m'a regardé, j'étais terrorisé. Et puis après, il est passé, personne ne le voyait à part moi. Putain, merde, appelez le SAMU, les pompiers. Michel, t'as vu ce qu'il y a eu là? Cette nuit là, à tel endroit? Il y a eu un blackout total et putain, il y avait une flopée d'ovnis dans le ciel. Ils sont restés plus de 30 minutes. Personne n'a rien vu. Moi, j'étais là, observé, merde. Et j'étais là, tétanisé, parce que j'ai dit, il y en a un au truc, il y avait des boules qui tournaient de partout. Je dis, comment on fait? Je dis, mais c'est quoi, là? Mais on est où, là? Est-ce que je deviens folle? Est-ce que je suis fou?
Michel, il se passe tellement de trucs. Oh merde, je veux pas en parler parce que tout le monde me prend pour un chiffré, une folle, un taré. Qu'importe. Ah, est-ce que tout le monde est fou? Est-ce la peur qui fait voir des choses? Est-ce que la réalité? Est-ce que lorsque je regarde ces nuages, ce visage n'existe pas et je ne fais que inventer ça? Non, il y a bien un visage. Hasard. Hasard extraordinaire. Non, c'est pas rationnel. C'est un phénomène décrit en pareidolie, etc. C'est amusant, c'est extraordinaire, mais amusant, mais pas plus que ça. Hmm. Dis-moi, tu pousses un peu court le raisonnement, mais va un peu plus loin. Comment cela se fait-il quand même qu'il y a interaction? Pourquoi de temps à autre on voit des choses, certes, qui sont pas tout à fait nettes et qui sont représentées par notre mental de façon des fois caricaturale. On voit un géant dans le ciel qui marche. Oh, ouais, un géant, excuse-moi du peu, quoi. Il fait, je te dis, il fait 1 kilomètre de haut. Je te dis, mais bon, un peu déformé, un peu estampé. C'est un nuage, c'est une ombre. C'est quoi? Tu te dis, c'est pas réel. C'est mon imagination. C'est mon cerveau qui interprète une image erronée. Hein, puisqu'on le sait, de toute façon, le cerveau ne peut interpréter que ce qu'il connaît. Est-ce que je peux m'y baser? Tiens, prends quelques neuroleptiques, quelques psychotropes, et peut-être une séance en hôpital psychiatrique, et on te fera comprendre qu'en réalité, tu hallucines, tu vois. Ouais, la chimie, la solution à tous les problèmes, évidemment. Je fais un peu d'ironie, hein, parce que, pour ceux qui me connaissent. Alors, de dimanche à lundi, quelqu'un que je connais bien, bon, je vais pas la nommer, c'est pas la peine, se reconnaîtra. À 1 heure du matin, elle commence à envoyer. Puis moi, j'étais en train de faire plein de trucs. Puis je lui réponds un petit peu, non, je sentais pas une menace particulière. Je dis non, il n'y a pas grand chose, mais ça peut être spectaculaire, oui. Certaines personnes sensibles voient des choses en ce moment. J'insiste. Pas mal de personnes voient des choses en ce moment. Et pas tout le monde les voit de la même façon. Alors ça, c'est pénible, ça. Exemple. Je te l'ai pas dit, ma chère amie. Euh, cette nuit-là, moi aussi, m'est arrivé quelque chose. Alors, moi, certains disent, oh, bah, toi, Michel, il t'arrive toujours un truc. Non, pas toujours, hein, pas toujours. Mais bon, quand j'étais enfant, c'était mon quotidien, tous les jours, oui. Là, en ce moment, c'est moins fréquent et c'est parfois étrange, oui. Pendant que toi, tu voyais 2 vaisseaux surplombant ta maison, des boules descendant et s'approchant de tes fenêtres et s'arrêtant. Faut bien se dire une chose évidente, ces phénomènes, qui sont à la fois des phénomènes d'ovni ou de conscience, d'interaction conscience, parce que ça s'adresse toujours à quelqu'un de spécifique. Si quelqu'un n'a pas la capacité de voir ou de percevoir, il ne le verra pas et ils n'iront pas les voir. N'oublions pas la règle du jeu essentiel de la réalité et de la conscience. Ce que je vois, je me connecte à ce que je vois. Je me connecte à ce que j'observe et vice versa. Cette chose que j'observe se connecte à moi. Et donc, quelque part, pour ne pas faire peur, mais c'est la réalité, si je les vois, ils me voient. C'est pas seulement de la vision, c'est aussi une connexion que j'établis. Après, il suffirait, si on lâche un peu la grappe à son mental et à sa peur, dire, ok, mais je suis curieux, bonjour à vous, je sais pas. Comment pourrait-on communiquer de façon fonctionnelle, pratique, pour que, qui êtes-vous, que me voulez-vous, quels sont les enjeux, je sais pas, c'est quoi l'histoire, hein, parce que moi je suis ici incarné, un petit peu bridé, un peu dans le trou, là, avec la tête dans le sac, et du coup, vous venez me voir moi, qu'est-ce que vous me voulez? Parce que dire, à la limite, que j'ai peur ou pas, ça changera rien. De toute façon, autant communiquer. J'ai déjà fait ça.
Il y a eu des fois, j'ai eu peur. Il y a eu des fois, j'ai dit, ouais, c'est beau, quoi. Alors, et puis, parfois, la communication s'installe pas. Elle s'installe pas parce que on est encore bloqué dans sa peur et dans sa vision un peu trop humaine. Je veux entendre des mots. Capte autre chose. Essaie d'ouvrir la communication intuitivement. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce agressif? Est-ce intéressant? C'est pour ça que c'est évidemment, ça heurte la sensibilité de beaucoup. Ce n'est pas possible. Le mental rejette. Voilà la réalité. Ça, c'est complètement dingue. Mais en plus, non, on te rit au nez si tu racontes que tu as eu des phénomènes bizarres. Alors que pendant que cette chère amie est restée pendant au moins 2-3 heures comme ça, je sais plus combien exactement, à être terrorisée, me dire pitié, pitié, et moi, j'ai eu droit à un blackout. C'est pour ça que je parle. Coupure d'électricité au moment où je vais me coucher, je me suis couché un petit peu tard. Buf! Noir absolu, il y avait longtemps que c'est arrivé, je dis bon, disjoncteur peut-être. J'ai mis un petit moment, j'ai pas envie de me lever, et je sentais que c'était un petit peu différent. Une ressenti. On se lève, je tâtonne, je descends mes escaliers, je regarde vaguement, disjoncteur non, mais surtout, première réaction, je vois que tout le pâté de maison est dans le noir. Tout le pâté de maison. Pas de lumière externe, pas de lampadaire, le noir. Ouh. Ah ouais. Je dis, bon, c'est tout le quartier qui a sauté. Je dis, putain, me fait chier, quoi. J'espère qu'ils vont vite dépanner. Première réaction, basique. J'espère qu'ils vont vite dépanner, l'EDF, le machin, le truc. Voilà, quoi. Puis de temps à autre, ça m'a paru un petit peu bizarre. C'est pas comme d'habitude. Le courant semblait revenir. Mais quoi? 1 seconde et demie. Oh, ça saute. Hein. Ça essaie de revenir, le courant, mais ça n'arrive pas à revenir. Oh, lumière, on voit, hop, le lampadaire se rallume, boum, ça se réteint. Waouh, putain, 3 fois au moins ça. Bon, qu'on reste dans le noir, je dis, bon, putain, il y a un problème technique. Moi, je cherche pas plus, hein. Mais je m'apprête à remonter. Au lieu de remonter, je vais monter l'escalier, je me fige. Je m'arrête. Je fais demi-tour. Je vais regarder par la fenêtre. Je regarde cette obscurité apaisante quelque part. Rien ne fonctionne, tout est à l'arrêt. Plus de box, plus de wifi, plus de presque d'interférences électromagnétiques artificielles. Et donc, oui, c'est intéressant. Je dis tiens, c'est cool quand même. Alors, comme je le dis, certains vont voir des choses et moi, au même moment où cet ami voyait des choses, moi c'est arrivé un petit peu plus tard, un petit peu décalé. Euh, Moi j'ai vu des trucs incroyables. Bon, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire là? Je vais me coucher. J'attends, j'observe. Moi je suis curieux, moi, de nature. Ça m'intéresse, quoi. Et je vois, parce que c'est l'obscurité, et c'est pas le noir absolu quand même, hein. Et je vois des ombres passer, rapides. Ça passe devant chez moi, un peu plus loin, des ombres de partout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, je suis pas là à flipper à mort. Ça m'est déjà arrivé, donc je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais rien. Alors dans un premier temps, au début, j'observe. Dans un second temps, je sens que c'est violent, puisque des arcs électriques commencent à apparaître ici et là. Je sais par principe que l'énergie, c'est une interaction souvent entre deux forces, deux polarités, l'un essayant de rejoindre l'autre, et un système qui essaie de remettre à plat un potentiel. Il y a un différentiel, on essaie de rétablir. Et là, je voyais des arcs électriques, mais pas des grands, hein, mais bon, visibles. Hein. Alors, j'ai pas une super vue, hein, mais je voyais que ça déchirait. Et je voyais des ombres défiler à droite, à gauche, de partout, autour de ma maison. Super. Alors, c'est vrai que j'ai que 2 murs, moi, déjà, dans la rue. Le reste, ça s'appuie sur un autre mur. Et je voyais défiler. J'ai dit, bon, à tout hasard, je vais protéger mes murs.
J'ai dit, on sait jamais. Moi, j'ai dit, toujours sur le même principe, je le dirai toujours à tout le monde, par précaution, on n'est pas là pour détruire, faire du mal, attaquer, agresser, mais je dis toujours en moi-même, pas sans mon consentement. Toujours. Tout ce que je veux voir, interagir ou quoi, c'est jamais sans mon consentement. Alors parfois, le consentement est un petit peu forcé, ça peut être une urgence, mais dans ce cas-là, eh ben, je dois percevoir quelque chose qui me mettra la puce à l'oreille pour comprendre. Et en tout cas, agir en conséquence. Donc, je protège, moi je visualise les murs extérieurs de la maison, et je les polarise. C'est comme ça que je le vois, et je crée de l'énergie, une barrière d'énergie, c'est ma propre barrière spirituelle, en fait. Hein. Ça m'affaiblit un petit peu, je peux tenir sans problème toute la nuit. Le matin, je suis un peu plus fracassé, mais j'y arrive. Euh, alors c'est vrai que toujours pareil, certains disent ah t'as qu'à pomper l'énergie. Je dis oui, bien sûr, on peut pomper l'énergie, mais cette énergie-là, c'est moi. Ça sera toujours moi. C'est à moi après de me régénérer, de récupérer, de puiser l'énergie. Mais ça sera dans un second temps. Alors, et je vois, bing bing, ça heurte, ça frappe le carreau de la vitre. Il y a des bruits physiques, hein, carrément. Le bruit de la porte, ça cogne la porte. Bing bang, ça circule, c'est très rapide. C'est pas à la même vitesse, c'est pas au différentiel. Alors j'observe, c'est très intéressant. Je suis resté un bon petit moment, hein, une bonne trentaine de minutes à observer. Et puis au bout d'un moment, les arcs électriques se sont intensifiés. En ce qui me concerne, j'ai vu des boules de lumière ici et là se balader. Alors c'est souvent des groupes de 3, 4, mais souvent c'est 3. Moi j'ai souvent vu 3, mais parfois il y a eu je sais au loin, pas aussi près, au loin j'ai vu des groupements de petites boules. Alors certains disent ah mais c'est les satellites, c'est SpaceX ou je sais moi, ou c'est la 5G. Non non, là, quand ça se circule dans les rues, c'est pas du tout un système de satellite, quoi. Là, c'est carrément moi dans la rue, quoi. Ça se baladait et c'est moins rapide et les hommes très rapides. Alors c'est assez intéressant de voir ça en ce moment. Ça sous-entend vraiment qu'il y a pas mal d'interactions et de changements vibratoires, d'énergie, de vibrations qui se passent. Il y a des montées en vibration ou des descentes, il y a des variations, et c'est ce qui crée pour certains des nausées, des maux de tête et même certaines pathologies, parce qu'on a une montée. À un moment donné, on disait ça, on disait ici nous sommes dans une sorte de moyenne astrale, dense, hein, on va le dire comme ça. Hein. On ne sommes pas tout à fait au paradis. Hein. Euh, Moi aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est dans un moyen bas astral, parce que il y a des interférences beaucoup plus basiques entre la manifestation du bas astral et nous. C'est pas le très bas astral, mais ça c'est un moyen bas astral qui qui interpénètre notre réalité. Et en même temps, donc, il y a des boules de lumière, un autre phénomène en fait, qui nous on voit pas la différence. Ah il y a ci, il y a ça, mais il y a aussi ça, parce qu'il y a comme un problème, ils essaient de compenser. Voilà. Parce que actuellement nous sommes à la croisée des chemins, on va dire comme ça. Hein. Nous tous, nous sommes à la croisée des chemins où une bonne partie de l'humanité entretient un égrégore de merde. Voilà. Je dis de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça. La peur est vraiment la plus mauvaise conseillère. Parce que si vraiment on arrive à avoir peur dans un premier temps, c'est humain, on est surpris. Et après, au bout d'un second temps, tu te calmes. Parce que la peur ne t'aidera pas. Dans ce cas précis, en tout cas, ne t'aidera pas. Donc, il faut se lâcher la grappe et être plus cool, vraiment lâcher. Moi, j'ai appris ça il y a très longtemps, parce que j'ai été terrorisé la nuit, je ne sais pas combien de fois. Moi, ça me traversait, c'était vraiment particulier, quoi. Ce que je voyais, ça me passait au travers, ça me chamboulait. J'étais avec des spasmes. Certains diront c'est des hallucinations, des troubles du sommeil, et c'est ce que j'ai cru longtemps moi aussi, moi-même. Et non. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que tu apprennes à contrôler ta peur, parce que j'ai dit, je vais crever, quoi. J'ai cru que le cœur allait exploser dans la poitrine.
Au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu survis à chaque fois et qu'il se passe plein de phénomènes et tu es toujours vivant. Tu te dis bon, s'il voulait me tuer ou je sais pas quoi, ça serait fait, non? Donc à un moment donné, même de façon pragmatique, je veux dire, tu te dis bon ben il faudrait que j'apprenne un petit peu à ne plus avoir peur, même si ça c'est bizarre, c'est inexplicable, on comprend pas vraiment ce qu'on voit, hein. Notre mental n'est pas ne référence pas ça. Il dit c'est quoi des phénomènes étranges d'une autre réalité, d'une autre dimension, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Ou après l'esprit rationnel qui te dit ben non, t'es juste complètement fêlé quoi. T'es juste bon, t'es frappadingue. C'est pas ta faute, hein, mais t'es frappadingue. Allez, prends tes cachetons et ferme-la. Non, et au bout d'un moment, tu te dis non, attends. J'ai un esprit rationnel et un esprit, c'est vrai que je m'intéresse à ces phénomènes, mais je dis, mais tu es quand même un esprit analytique, tu cherches à comprendre, tu cherches à développer, tu cherches à te dépasser, tu comprends, et à un moment donné, quand on lâche sa peur, mais c'est passionnant, quoi. C'est passionnant parce qu'on peut aller bien plus loin dans la compréhension, mais souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes en interaction avec un phénomène qui échappe au système conventionnel de la plupart des choses de la vie, mais quelque part, vous ne pourrez pas l'expliquer de façon verbale, intellectuelle. Vous le ressentirez, vous le vivrez, cet événement, mais vous ne pourrez pas vraiment l'expliquer. Et chaque fois que vous essaierez de l'expliquer, vous vous apercevrez que les gens vous regardent avec des yeux. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non mais sérieux, t'as fumé la moquette, quoi. T'as fumé un champignon, là? Un champignon que j'ai vu derrière? Non mais sérieux. Et jusqu'au moment où ça leur arrive à eux, ils se disent, putain, merde. Ouais, après, au bout d'un moment, on peut se dire qu'on a halluciné. Mais c'est intéressant quand même. Actuellement, on vit des phénomènes qui sont de toutes sortes. Mais il y en a plusieurs, en fait. Il y en a parfaitement explicables. Il se passe des choses, des égrégores. On a le monde, j'allais dire, de l'obscurité qui nous envahit un petit peu. Et en même temps, nous avons un niveau de conscience plus évolué, beaucoup plus haut. J'insiste. En ce moment, nous avons un niveau de conscience plus haut. La Terre, la fréquence de ce monde, nous-mêmes, nous essayons de monter. Et d'un autre côté, là, on nous maintient sous une forme d'inquiétude, d'incertitude, de peur du futur, de peur existentielle. Que vais-je devenir? Alors tout ça, ça se traduit sous une forme d'égrégore, d'émotionnel. Et c'est quoi l'émotionnel? Ben, c'est le monde de l'astral, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une connexion comme ça. Et du coup, ben, tous ces milliards de personnes qui sont inquiètes, alors certaines ils disent non, je suis pas inquiète, non, non, tout va bien, c'est comme d'habitude alors. Non, pas tout à fait. Et puis certains, ils vaguent, ils arrivent à s'en sortir, à faire leur truc, à se lâcher la grappe. Mais même ces gens-là sentent bien que c'est pas comme d'habitude. Donc quelque part, il y a interaction avec ces énergies basses. Et paradoxalement, il y a interaction avec une conscience haute. Alors du coup, elle est un peu écartelée, et c'est pour ça que je demande si c'est possible d'apprendre peu à peu, pas à pas, tranquille, à se lâcher la grappe avec la peur. Parce que de toute façon, peur ou pas peur, les événements auront lieu. Et je vais le dire aussi là, une fois que vous avez ouvert la porte de ces perceptions, vous percevrez un petit peu, puis bizarrement, puis votre mental va interpréter de façon distordue, mais une fois que vous allez ouvrir la porte, oui, vous ne pouvez plus jamais la refermer. C'est acquis, c'est entré dans votre structure. Et c'est comme apprendre à nager, comme je dis souvent, c'est comme si vous apprenez quelque chose, une fois que vous l'avez intégré à votre structure, mais ça y est, quoi. Vous pouvez pas, c'est difficile de désapprendre ça. Je dirais que c'est impossible. Donc oui, il y a un paradoxe. Pour cet ami, je lui dis, oui, tu vois beaucoup de choses. Et paradoxalement, ça te fait peur. Maintenant, ton épreuve à toi, c'est te lâcher la grappe avec la peur. Un peu. Tu auras toujours un peu, tu seras un peu flippé, mais tu te dis, tu te lâches la grappe et tu restes zen. Si vraiment tu te sens en danger, une fois que tu as lâché un peu ta peur, tu protèges ta maison. S'il y a un non vibratoire qui t'entoure, ça restera un non. Tu comprends ce que je dis? Le non, c'est non.
Jamais sans mon consentement. Par contre, il peut y avoir un non à l'agression et un oui, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça me concerne? Vous voulez, il y a quelque chose qui doit être communiqué? C'est un message? C'est quoi? Parce qu'évidemment, on attend à ce que ça soit intelligible et compréhensible, parfait. Malheureusement, l'anthropomorphisme, dans certains cas, si c'est sous forme énergétique ou dimensionnelle, il va falloir le traduire. Et le traducteur universel, technologique, il n'existe pas vraiment, mais en tout cas, c'est lui, c'est ton cerveau, c'est ton mental, c'est ce que tu es, ce que nous sommes. Donc, il faut petit à petit, au moins ouvrir un peu, ouvrir, pour donner la possibilité à notre être profond, notre mental et notre mental supérieur, à être capable de décoder l'information, de la ressentir. Ah, comme je l'ai fait une fois, hein. Ah, merde, vous m'avez fait peur. C'était des sondes, sortes de trucs, c'était des gens que je connaissais. Mais qui? Je sais pas. Ah, mais pourtant, je sens bien, ce sont des êtres que je connais bien, qui me contactent. Est-ce que ça va bien? On est en train de voir, on te protège, t'inquiète pas. Il y a une agression qui vient de l'intérieur, il y a des choses qui se passent, c'est pas très sain, parce qu'il y a un mauvais égrégore sur la ville et même sur tout le pays. Et donc, t'inquiète pas, on est là pour te protéger. Il faut pas tout confondre. Il y a des choses qui te protègent et des autres qui. Il y a une pression spirituelle négative qui t'assombrit. Du coup, même des fois, tu te dis, oh putain, qu'est-ce que c'est ces boules, ces machins, c'est quoi ces trucs? T'inquiète pas, c'est là pour te protéger. Ah bon, pourquoi moi? Parce que tu fais partie de tu es référencé, tu existes. Tu as oublié, c'est tout, qui tu es. Voilà, je veux pas non plus épiloguer 3 siècles là-dessus, mais bon, moi c'est après au bout d'un moment ça s'est calmé, la coupure de courant est restée un petit moment, mais tout semblait redevenir normal. Le bruit de la nuit est revenu à la normale, et du coup, je suis allé me coucher, puis vers 5 heures du mat, lumière, tout est revenu, et personne, il y a quoi? Non, non, il n'y a rien eu, tout le monde me disait, bon. Il y a eu une coupure de courant. Ah ouais, il paraît, ah, j'ai vu que le magnétoscope ou machin, le réveil s'est mis à clignoter. Bon, pas fait gaffe. Bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sensibles à tout ça. Bon. Parce que quelque part, ils en ont rien à foutre. Bon. C'est comme ça, hein. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cette vidéo et donc quelque part, oui, à travers le monde, il peut y avoir toutes sortes de phénomènes de toutes sortes et vous le percevrez selon votre perception. Vous ne verrez peut-être pas tout ce qui se passe, ou une partie de ce qui se passe, ou vous ne comprendrez pas ce qui se passe, vous l'interpréterez. Donc, oui, n'essayez pas d'avoir peur, essayez de trouver le compromis entre protection, répulsion ou la terreur. Hein. Mais quoi qu'il en coûte, la peur, la terreur, parce qu'à un moment donné, ça vous rapporte rien, au contraire, ça sert à rien. Alors après, au bout d'un moment, ça s'arrête parce que quand vous êtes trop terrorisé, vous dégagez une énergie, c'est une hémorragie, panique à bord, et donc bon, il s'arrête généralement l'énergie. Si c'était une véritable agression, je vous garantis que c'est pas sous cette forme-là, vous le ressentiriez. Il y a une différence, c'est très net. J'ai eu quelques, mais je vais replacer l'argument où il faut, à son niveau. Les agressions véritables et puissantes, il n'y en a pas souvent, en fait. C'est ça, et c'est très rare, en fait. Et les attaques qu'on peut subir d'entités, comme ça m'est arrivé il y a quelques semaines où je suis resté con, c'est des petites attaques de merde, quoi. Une simple intention, un cri mental, et waouh, dégage, ça suffit, quoi. Hein. Ça suffit aussitôt. Comme je le dis, je le répète, dès que vous voyez, vous vous connectez, et vice versa. Alors oui, c'est inquiétant, mais vous avez un pouvoir énorme. C'est d'ailleurs cette énergie qui veut vous vampiriser. C'est ça qui veut vous prendre temporairement. L'énergie de la vie, c'est extraordinaire, l'énergie de la vie. L'énergie de la vie, c'est une puissance extraordinaire. Vous êtes un soleil ambulant. Certes, c'est pas comme un nouveau-né, mais vous êtes une source d'énergie extraordinaire.
c'est un soleil, c'est exactement ça. Alors évidemment, si d'un coup vous êtes là, et que vous êtes à portée, oui, certains vont essayer de vous vampiriser. Alors l'émotionnel, c'est quelque chose de très difficile, ça s'apprend à se lâcher un peu la grappe. Il s'agit pas d'être l'inverse, d'être intrépide, etc. Non, il suffit d'être neutre, voilà, tranquille. T'observes, tu laisses venir à toi, tu mets en place une protection, c'est pas sans mon consentement. Je l'appelle comme ça, moi, pas sans mon consentement. C'est clair. S'il y a quelque chose de clair qui se précise à mon esprit, pas forcément des mots, etc. Quand vous sentez quelque chose que c'est pas agressif, que c'est simplement ou de la curiosité, ou ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, parce que des fois c'est ça. Hein. Il se passe, il y a des problèmes énergétiques, des problèmes de dimensionnel, etc. Nous sommes là pour intervenir. Ne vous inquiétez pas. Et nous, on comprend pas ça. On dit c'est quoi ce truc voilà. Et parce qu'il y a plusieurs phénomènes. En fait, il y en a plusieurs, et on n'en voit qu'un. Il y en a un qui est là pour contrecarrer l'autre, et etc. Et j'espère que je suis assez clair. Bien, on va couper pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo pour montrer qu'il se passe des choses. Je pense que pour beaucoup, il se passe des choses assez étonnantes. Voilà, je vais réitérer un petit truc. Je vous remercier pour certains d'entre vous. Vous êtes, il y a quelques personnes récurrentes qui m'aident et qui me soutiennent. Je tenais vraiment à les remercier personnellement. Je ne veux pas les nommer. J'aime pas quantifier ou nommer, parce que les gens aident comme ils le peuvent, avec des mots, avec des soutiens, avec de l'argent, avec ce qu'ils peuvent, et je tenais vraiment à le faire savoir, que je vois, il n'y a aucun souci là-dessus, et que je sais qui fait quoi. Et voilà, c'est vrai qu'en plus, dans cette période de doute et d'incertitude pour certains, je peux comprendre aussi que c'est très difficile. En tout cas, franchement, je vous remercie beaucoup, et je suis touché de pas mal de soutien de certaines personnes qui n'ont même pas. Je sais que certaines personnes essaient de me soutenir qui n'ont même pas de véritables moyens. Et donc voilà. Alors c'est vrai que je me consacre beaucoup maintenant à ça et aux gens. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent des réponses. Certaines questions que vous me posez des fois par mail demanderaient des développements bien plus grands que juste quelques lignes sur un mail. C'est pour ça que des fois je réponds pas. Alors je le fais, mais c'est trop juste. Ça demanderait ou un entretien particulier ou ou une vidéo entière de développement. C'est pour ça que c'est très délicat, parce que écrire, des fois répondre et trouver les bons mots pour toucher la personne, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors je l'ai fait quelques fois, mais je dis mais ça me prend trop de temps et trop d'énergie. Il faut que je trouve un autre moyen. Mais bon, est-ce qu'il y a une solution idéale? J'en sais rien. Voilà, je vous remercie tous. Vous êtes pour la plupart des personnes extraordinaires. J'ai pu en capter pas mal. Des fois, je garde des choses pour moi parce que c'est pas le moment. Euh, Certaines personnes devront trouver elles-mêmes leur chemin. J'essaie tant bien que mal de les aider, mais chacun d'entre vous devront trouver son chemin. Tout comme on doit expérimenter sa propre peur et ses propres limitations pour les dépasser. Tout comme on doit apprendre quelque chose. C'est comme j'ai essayé de le décrire tant bien que mal dans des vidéos, tant que tu n'as pas expérimenté de nager, tu ne sais pas comment nager. Au départ, tu as peur, c'est pas rationnel, c'est la peur. Et mais au bout d'un moment, tu dis ben, ça y est, je sais. Quoi. Voilà, tu le sais et tu le sauras toujours. Maintenant, c'est vrai que certaines portes qu'on ouvre sont parfois, pour le mental conventionnel, inquiétantes. C'est vrai. Et mais ça reste notre expérience, quoi. C'est si on ne vit pas notre expérience, quand c'est qu'on va la vivre, quoi. On n'est pas là pour faire métro, boulot, dodo, quoi. On est là pour vivre, expérimenter et se dépasser. Et peut-être arriver à évoluer aussi vers quelque chose d'autre, mais ne cherchez pas, je tutoie, je vous vois, parce que je m'adresse des fois à certaines personnes. Ne cherche pas, voilà. Faut pas chercher. Et il faut juste se laisser guider et avoir un peu confiance. Voilà. Et la peur,
Oui, c'est, voilà, faut arriver. De toute façon, rien n'est parfait ici, hein. On est vraiment embourbé, donc c'est pas simple de s'y retrouver dans ce carcan, dans cette inquiétude, cette noirceur parfois, et surtout cette incompréhension où regardez les gens. Je dis bon, ben, c'est pas la peine que je lui explique à lui ou à elle, parce que de toute façon, on comprendra pas. Des fois, moi, je me tais, c'est frustrant, parce que mais c'est comme ça. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis ben, samedi prochain, et vraiment un gros bisou pour tous ceux qui me soutiennent, un gros bisou, parce que on en a tous besoin, et je sais qu'en ce moment, pour certains, c'est un petit peu l'inquiétude. Gros bisous à tous, je vous embrasse, à samedi, si tout se passe bien, si j'ai pas de coupure de courant, si j'ai pas un blackout comme l'autre fois, parce que là, c'était pas du rien, hein. Ça fait bizarre, parce qu'on est tellement habitué à voir le modernisme, du jour au lendemain, on vous coupe l'électricité, je vous garantis que vous serez vite dans la merde, quoi. On est tellement peu habitué à être pas autonome. Ça fait une drôle d'impression, hein. Bon, moi j'observe, je m'amuse un petit peu. Allez, je vous dis à samedi. Bye. Je vous embrasse.